Bienvenue dans la 5e vidéo de la série Maîtriser les automatisations avec Make. Aujourd'hui, on va voir ensemble une automatisation qui vous sera très utile, surtout si vous écoutez beaucoup de podcasts sur YouTube. On va essayer d'en profiter pour apprendre et regarder quelques principes avancés sur Make. Et aussi, on va mettre en pratique les principes qu'on a vus ensemble lors des précédentes vidéos. Donc, restez jusqu'à la fin car vous allez sûrement apprendre un truc ou deux sur Make. Lors des précédentes vidéos, on a pu voir ensemble l'interface de Make. On a pu se balader pour voir les templates, etc., comment les utiliser, comment créer une automatisation simple. On a pu aussi découvrir comment on utilise les API. Ça sert à quoi? Ça mange quoi? C'est quoi les posts, les get, etc. Aussi, on a vu la vidéo où on a expliqué un peu c'est quoi les webhooks, comment on peut les créer sur Make, ça sert à quoi, etc. Donc là, c'est tout ce qu'on a pu voir lors des précédentes vidéos et ça va nous servir comme base pour la suite. Lors de cette vidéo, ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est de présenter quelques principes avancés de Make. On va utiliser un exemple concret pour illustrer ces principes parce que bon, à quoi bon expliquer de la théorie si on ne la pratique pas? Et on va à la fin tester notre automatisation. Donc vous allez me dire, mais c'est quoi cette automatisation qu'on va mettre en place? Alors, je vous explique. Moi, j'avais une vraie problématique qui était, j'écoutais des podcasts. Mais un podcast de 2 heures, 1h30, j'ai pas le temps des fois, ou je sais pas, c'est pas question de temps, c'est la priorité n'est pas là pour écouter ce podcast. Donc j'avais besoin de quelque chose, fire and forget. Donc, je veux avoir un résumé de ce podcast de 2 heures. Pas maintenant, mais après, quand j'aurai le temps où je mettrai la priorité pour aller lire le résumé de ce podcast sans le voir. Et après, si ça m'intéresse vraiment ce résumé, j'irai voir ce podcast. J'avais pensé à mettre en place un petit programme via Python, chose que j'ai faite, mais je voulais quand même mettre une automatisation. Et je me suis dit, bah tiens, on va mettre une automatisation qui va permettre à partir d'un lien et YouTube, de récupérer le transcript, de faire un résumé et par la suite, d'essayer de le mettre quelque part. Après, j'ai bonifié cette automatisation en mettant ça en lien avec mon espace Notion. Donc, l'idée de cette automatisation, comme on va le voir, c'est au début, on va créer une page Notion. Donc, on va utiliser une extension qui s'appelle Save to Notion pour sauvegarder la vidéo YouTube. Cette sauvegarde, elle va créer derrière une page au niveau de Notion. Cette page-là, par la suite, il y aura une automatisation qui va surveiller la base de données des notes pour voir est-ce qu'il y a une note de transcript qui a été créée. Donc, c'est la surveillance des nouvelles pages Notion. Par la suite, on va utiliser un module au niveau de Make qui s'appelle Watch Database Item. Celui-là, il va surveiller la création de nouvelles notes. Par la suite, comme j'ai expliqué, il y aura un filtrage. On va avoir une récupération et une analyse des informations parce que comme vous pouvez le voir, il n'y a pas un truc hyper facile dans Make pour récupérer des transcripts de vidéos. Donc, on va voir par contre comment on va faire ça. Et pour le faire, on va utiliser des modules comme le HTTP request, on va utiliser des modules comme le text parser, on va voir plein de principes au niveau de Make en essayant de faire cet exemple. Après, on va générer via l'IA un titre ainsi qu'un résumé. D'accord? Et une fois que ça c'est généré, on va mettre à jour notre note au niveau de Notion avec ce résumé et ce titre et quelques petits détails qu'on découvrira après. Pour expliquer un petit peu ce flux que je viens de dire oralement, imaginons, vous êtes devant votre PC, il y a un petit podcast que vous voyez un peu dans votre fil YouTube qui vient de sortir de votre YouTuber préféré. Moi. Donc, là, vous allez utiliser l'extension Save to Notion pour sauvegarder cette vidéo-là. C'est un seul clic, paf, paf, ça sauvegarde. Après, cette extension va créer une page dans votre database Notion. Donc, vous allez configurer tout ça. Et une fois que c'est créé, pour vous, c'est bon. Vous n'avez plus rien à faire. Une automatisation va se déclencher pour faire tout le traitement et votre résumé sera prêt pour plus tard quand vous aurez le temps de le lire. Et cette automatisation, ça va faire quoi? En fait, comme j'ai expliqué, on aura une surveillance des notes au niveau de Make. Donc, il va surveiller les nouvelles notes qui vont respecter certains critères. Par la suite, on va récupérer le contenu de cette vidéo-là via son URL.
À l'intérieur de ce contenu-là, on va extraire l'URL qui contient un fichier XML avec le transcript. Par la suite, une fois qu'on récupère ce transcript, on va essayer d'extraire seulement le texte du transcript. Par la suite, on va résumer ce transcript-là et on va mettre à jour nos pages Notion. Voilà, donc j'espère que ce flux-là est clair pour vous. Donc, la première étape, comme on a pu voir, c'est la création d'une page Notion en sauvegardant une fois qu'on est au niveau de notre podcast sur YouTube. On va passer pour voir ça, comment ça se passe réellement au niveau de votre navigateur avec l'extension Save to Notion. Voici l'extension Save to Notion. Une fois que vous allez l'installer au niveau de votre navigateur préféré, vous pouvez par la suite essayer de la configurer. Je vais juste vous montrer comment ça se configure, mais on va avant aller sur un podcast que je voulais écouter, mais j'ai pas eu le temps de l'écouter. On va essayer d'aller voir ça ensemble. Donc, voici un podcast que je veux écouter. On va imaginer ça. Donc là, je vais cliquer sur mon extension. Moi, j'ai créé un template qui s'appelle Transcript to Note. Une fois que je clique dessus, il va automatiquement récupérer le nom de la vidéo, l'image de la vidéo. Il va par la suite mettre un tag. Moi, je l'ai mis un tag transcript. Comme ça, je sais que c'est une note qui concerne des transcripts de vidéos YouTube. Et par la suite, en fait, il y a juste le lien de la vidéo qui va se mettre ici. Bon, avec Save to Notion, c'est assez intuitif pour créer votre template. Il n'y aura aucun problème. On va imaginer que moi, je veux écouter ce podcast. Bon, j'ai pas 1 heure et quelques maintenant. Par contre, je veux savoir, est-ce qu'il y a des éléments qui ont été dits pendant le podcast qui m'intéressent? D'accord? Donc, ce que je vais faire, j'arrive sur podcast, je fais ça, save page, close. Paf, c'est fait. Je continue à faire ce que je fais normalement. À un moment donné, je vais revenir sur mon espace Notion et je vais voir le transcript. Et si on passe voir maintenant comment ça s'est enregistré dans notre espace note sur Notion. Donc voilà, au niveau de mon espace Notion, je vais voir qu'il y a la note qui a été créée automatiquement par Save to Notion. Donc là, elle a été créée très rapidement, donc avec le titre de la vidéo, il y a le tag transcript, le lien, il va y avoir un statut automatiquement qui va se mettre qui s'appelle to do, et normalement, j'ai rien à ce niveau-là. Mon automatisation, elle est en train d'attendre et elle tourne à un intervalle pour récupérer toutes les notes qui vont avoir un tag transcript et ils vont avoir un statut to do. Donc là, la première étape est faite. J'ai ma page Notion qui est créée sur ma database de notes à partir de l'extension qu'on a pu voir. Et là, on va essayer de passer à la deuxième étape, la surveillance des nouvelles pages Notion qui vont être créées par notre extension, mais la surveillance va se faire avec Make. Ça veut dire qu'il va regarder à un intervalle donné, est-ce qu'il y a des nouvelles notes qui ont été créées. Et une fois qu'il va en trouver, il va appliquer le filtre qu'on lui a donné. Et si on passe voir ça, comment ça se fait réellement sur Make. Donc là, au niveau de mon automatisation, la première étape, comme j'ai dit, ça va être le module Notion. Il va y avoir Watch Database Item. Au niveau de Watch Database Item, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il est en train de surveiller est-ce qu'il y a des nouvelles entrées qui ont été ajoutées sur une base de données spécifique de Notion. D'accord? Et ici, il y a un intervalle. D'accord? Moi, je l'exécute à chaque 120 minutes. À chaque 120 minutes, mon automatisation va se déclencher. On a déjà vu ça lors des dernières vidéos sur la série Make. Après, au niveau de mon Notion, ce que j'ai mis ici, c'est le Database ID. D'accord? Le Database ID, on les récupère sur Notion quand on fait un copier au niveau de la database, de notre base, et après on a l'ID au niveau de l'URL. Cet ID-là, en fait, on le met ici, et moi je dis tu récupères une seule vidéo à la fois. Pour ceux qui ne savent pas comment récupérer l'ID de la base de données Notion, on va juste essayer de voir ça très rapidement ensemble. On va voir sur Notion, on peut aller ici, par exemple, on va ici aller sur notre vue. On peut aller ici et on a Copy Link to View. On va copier le lien de la vue très rapidement et on va aller ici faire un coller. Ce que vous allez comprendre, j'ai fermé ça. Alors, ce que vous voulez voir, c'est que la première partie, celle-là, c'est celui-là, l'identifiant de votre base de données au niveau de Notion. Moi, par exemple, c'est la base de données de notes. C'est celle-là, le 69B. Et c'est celui que, on va dire, j'ai mis ici. D'accord? Donc, c'est ici, on va voir à la fin,
j'ai un 69B. C'est celui-là, mon ID, que je vais utiliser pour surveiller s'il y a des nouvelles notes qui ont été ajoutées avec created by created time. Donc là, on va passer à la troisième étape. Pour notre troisième étape, c'est la récupération et l'analyse des informations de notre vidéo. Donc, comme vous pouvez vous voir, c'est un ensemble d'enchaînements de modules au niveau de Make. Ce qu'on va essayer de découvrir pendant cette étape, c'est quoi les HTTP requests, comment on les utilise, c'est quoi le text parser, c'est quoi les différents types de text parser qu'on a, c'est quoi les routers au niveau de Make, ça sert à quoi exactement, et c'est quoi la partie variable au niveau des tools sur Make. Donc, on va découvrir tout ça parce que ça va nous permettre de mettre en place cette automatisation. On va aller étape par étape et expliquer chacun de ces principes. Donc voilà, là, au niveau de notre base Notion, on a surveillé s'il y a des nouvelles notes qui se créent et on va aller à HTTP make request. Mais avant d'aller vers ça, il y a la partie filtre. Pour mettre des filtres sur Make, donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour passer d'un module à un autre sur Make, on peut créer des filtres. Ça veut dire qu'on va lui dire ne passe pas à cette étape tant que ces conditions-là ne sont pas réussies. Ici, ce qu'on dit, c'est que le nom, le tag, le name du tag, il est transcript, equal to transcript, ainsi que le statut est égal à to do. D'accord? Et ça, on les récupère depuis Notion dans les property value. Ici, on a la partie, toutes les informations, les attributs qui constituent une page Notion. Donc, moi, j'ai utilisé Notion, mais vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez par la suite. Donc, si vous avez d'autres outils que vous utilisez et qu'il y a des modules qui existent sur Make, vous pouvez les utiliser, il n'y a aucun problème. D'accord? Moi, j'aurais bien aimé l'utiliser avec Obsidian, mais ça sera pour une autre fois. Après, une fois que on récupère une note, que les filtres sont bien respectés, ça veut dire qu'on a une note de transcript, etc., on va passer à HTTP make request. C'est quoi HTTP make request? En fait, on va faire un get sur un URL. Donc, on a un lien, on va faire un get et on va récupérer la page web qui est derrière. Moi, le lien que je vais utiliser, c'est le lien de la page de la vidéo YouTube parce que je veux récupérer, en fait, il y a à l'intérieur de la page de YouTube, il y a un lien qui contient un fichier XML de transcript. Et moi, je veux le récupérer. Mais pour le récupérer, il faut déjà que je récupère le contenu de cette page. Et HTTP request va me permettre de récupérer le contenu de cette page-là. Donc, je fais juste un simple get. Les gens qui ont suivi la partie des API vont comprendre de quoi je parle. Donc là, je fais un simple get sur le lien. Une fois que je sors avec make request un résultat, je vais passer à text parser. Mais avant d'aller à text parser, je sais que j'aurai besoin de récupérer une information qui va m'intéresser sur la page qui a été créée. D'accord? Donc, ce que je fais un get page sur Notion. Un get page sur Notion de l'item ID de la database qui a été créée. Donc, l'item sur la database qui a été créée, donc la page, je veux récupérer ces informations. Parce que dans le futur, j'en aurai besoin pour faire des mises à jour sur cette page spécifique à l'intérieur de ces attributs. On va voir ça. Mais avant d'aller plus loin, je dois faire un text parser. Les text parsers, c'est quelque chose qui existe dans Make. C'est là, text parser. Ça permet de faire pas mal de choses. D'accord? Donc, on a pas mal d'éléments, de modules qui existent dans le text parser. Donc, par exemple, HTML to text, match element, match pattern. Je vais pas expliquer chacun une à une parce que ça va être énorme. Moi, je vais juste vous expliquer ce qu'on va utiliser. Donc, un text parser, et moi, je vais utiliser match pattern. Ça veut dire que je veux essayer de récupérer un élément à l'intérieur un texte, ok? Et je veux récupérer un élément qui va, on va dire qu'il y aura un pattern, d'accord? Et ce pattern-là, je vais le définir ici. Donc, moi, c'est un pattern qui est assez complexe, qui est mis en place. En gros, je lui donne le texte, d'accord, qui a été récupéré, le data, qui a été récupéré de l'HTTP request. C'est la partie data ici. Vous allez voir, c'est une page HTML. En gros, c'est juste une page HTML. Et il y a plein de données à l'intérieur. Moi, j'utilise un pattern. Le pattern, c'est comme si vous voulez valider une adresse courriel. Une adresse courriel, elle a un pattern. Elle a un texte, elle a un A commercial, elle a un texte, et elle a un point, et elle a quelque chose après.
Donc, le pattern, c'est, il faut avoir un texte, un commercial, un texte et un point et un texte. D'accord? Donc, ça, c'est en gros un pattern. Il ne faut pas qu'il y ait un numérique après le point, etc., etc. C'est des patterns. Donc, en fait, on utilise ces patterns-là et la technologie, enfin, ce qui est derrière, c'est ce qu'on appelle les regex, c'est les regular expression. Donc, vous pouvez aller approfondir vos connaissances à ce niveau-là. Donc, moi, j'utilise un pattern pour récupérer un lien. D'accord? Après, j'utilise ce qu'on appelle un router. Un router, ça permet quoi? Ça permet de faire de splitter mon chemin. Donc, j'ai un chemin que je suis en train de prendre au niveau de mon automatisation. À un moment donné, selon une condition ou une autre, je vais prendre un chemin qui est différent. Et pourquoi moi je fais ça? Parce que toutes les vidéos n'ont pas un transcript, par exemple, français. Toutes les vidéos n'ont pas un transcript anglais. Et du coup, ça se peut qu'il y ait un transcript qui est autre que ça. Et moi, si il y a cet élément-là, je veux le récupérer et mettre en fait mon transcript avec un statut erreur. On va dire ça comme ça. Donc, ce que je fais en gros, c'est que ici, je dis, si mon langage est English ou mon langage est FR, comme on a vu, c'est la partie filtre qui est au milieu. Entre deux modules, on peut mettre un filtre. Donc, je dis, tu ne passes pas tant que, d'accord, tant que ça, c'est pas anglais et c'est pas français. Donc, tu ne passes pas tant que c'est pas anglais ou français. Donc, ça, c'est la partie langage qui est sur l'URL qui a été récupérée depuis le fallback match. Fallback match, c'est un peu l'URL qui a été récupérée avec notre pattern. Donc, vous allez voir que c'est ici, c'est un URL. Donc, je récupérais un URL. Il a à la fin un truc language est égal à la langue. Et moi, je vérifie à ce niveau-là. Donc, ici, je dis par contre, ici, ce note FR, si c'est pas anglais ou français, je dis que ça, c'est un fallback. Un fallback, ça veut dire que si ça passe pas par l'autre chemin, ça passera toujours vers celui-là. Peu importe. C'est pas une condition que je veux checker. C'est peu importe, il passera vers ce chemin. D'accord? C'est ça ce qu'on appelle set the route as a fallback. As a fallback, ça veut dire que, comme j'ai expliqué, tu passes tout le temps. S'il y a un problème, pas avec l'autre, tout le temps ici. D'accord? Donc, et moi, à ce niveau-là, je fais ce que je vous ai expliqué, c'est update a database item au niveau de Notion. Et là, on va passer à l'étape suivante. Au niveau de l'étape suivante, c'est la partie variable. Mais avant d'aller vers la partie variable, j'aimerais juste que vous compreniez quelque chose. C'est que la partie page qu'on a mis ici, on ne va pas l'utiliser ici. Ça, on est toujours sur le database item. Ça veut dire que watch database item, update a database item. Ça veut dire qu'on est toujours en train de gérer les éléments via l'ID de l'item de la base de données. L'ID de l'item de la base de données. D'accord? Donc, c'est la partie qu'on a récupérée ici. Elle va nous servir, mais plus loin. On va le voir. Donc, comme j'ai expliqué, imaginons notre vidéo est français ou anglais. On va passer à cette variable au niveau de Tools. Dans Tools, ce que je dis, c'est que ici, je veux récupérer l'URL XML. Et l'URL que j'avais récupéré auparavant, il n'était pas au bon format. D'accord? Il n'était pas au bon format. Donc, ce que moi je veux, c'est de faire ce qu'on appelle une modification. D'accord? Une modification de la valeur que j'avais. Et pour faire ça, j'utilise une fonction qui s'appelle replace, qui est déjà là, parce que quand vous cliquez un peu au niveau de make, il vous sort ça. Mais vous avez aussi des fonctions que vous pouvez utiliser, d'accord? Vous avez les general functions, c'est des if empty, switch, etc. Vous avez des fonctions mathématiques. Vous avez des fonctions qui manipulent du texte. Vous avez des fonctions qui manipulent des dates et des times. Et vous avez des fonctions, les plus compliquées, c'est la partie qui va manipuler tout ce qui est tableau. D'accord? Donc moi ici, ce que je fais, c'est que je fais un replace qui est une fonction texte pour remplacer ça par ça. Donc j'ai mon URL qui a été récupéré. Et mon URL, il avait un texte qui n'était pas correct parce qu'il y a des encodages, etc. dans le get qu'on a récupéré au début. Et moi, je veux le remplacer par ce symbole-là parce que c'est des variables qui sont au niveau de l'URL. Et je veux reconstituer un URL qui est correct. D'accord? Donc, on va travailler de cette façon pour construire notre URL de la page
XML. Une fois que j'ai mon URL, que j'ai récupéré depuis le fallback match et après j'ai transformé, je passe à un autre make HTTP request. Okay? Et cette fois, je vais lui donner l'URL XML. D'accord? Celui-là que je viens de transformer ici. Et je fais un simple get normal. Ici, je fais un simple get et je lui dis ne touche pas à la réponse. Laisse la réponse sans la parser. D'accord? Il n'y a pas de parse de réponse. Parfait. Donc, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je fais par la suite un text parser encore. Ici, on avait un text parser qui est match patcher. Ici, je vais utiliser un text parser HTML to text. Donc, je vais transformer mon contenu HTML en texte. Donc, je vais lui donner juste la data qui a été récupérée, d'accord, depuis ce HTTP request sur le fichier XML. Je veux qu'il me le transforme en texte. Parfait. Une fois qu'on a fait ça, on se retrouve avec, on va dire, notre lien qui a été récupéré. On va essayer d'exécuter ça et voir ce que ça donne. On exécute, ça passe, il passe par là, il fait les exécutions. Donc, je ne veux pas vous montrer l'autre partie, mais on va essayer de regarder ce qu'il a fait. D'accord? Donc, on va entrer en détail très rapidement. Dans l'output, il a récupéré la page Notion qui a l'URL celui-là. Et dans les propriety values, on va voir ici au niveau au niveau du project. Après, on a les statuts, parfait, to do, toute l'information qui nous intéresse, elle est là. Après, il a exécuté le filtre et il a vu que le tag c'est transcript et le statut il est to do. Donc, il a fait à make request. Le make request, il l'a fait sur le lien. OK? Donc, on a vu, on a l'input. Vous voyez bien comment on lit. On est en train de débugger un peu ce qu'il a fait. Donc, on est en train de lire les étapes par lesquelles il est passé. Là, on a notre input et là, on a notre output. Et après, on lui a donné le lien, on a récupéré le output qui est au niveau du data. Comme j'ai expliqué, c'est une page, on va dire HTML avec des scripts, pas mal de choses. Donc après ici, on va essayer de voir le get page Notion. Il a récupéré les informations dont on a besoin et on entre au niveau du text parser, ce qui nous intéresse. Ici, on va voir ce qu'il a fait. Donc, on était entré avec un input qui est comme ça, un long texte, ok? Et on a appliqué le pattern. Et selon le pattern, le fallback match, il nous a sorti ce lien. Et c'est ce lien-là qui nous intéresse. Après, il est passé par le router et il a pu trouver que il y avait un transcript en anglais. Et après, on a exécuté le set variable. Le set variable, il a fait une transformation au niveau de notre texte qui était, on va dire que c'était cette URL-là. Et il a pu le transformer en un URL qui est lisible. D'accord? Parce que cette URL-là, si on le prend, très rapidement on le prend, on fait un affichage, d'accord? Donc vous voyez, c'est celui-là. Ça, c'est notre transcript de la vidéo. Ok, donc on a pu voir le transcript de la vidéo, on passe à un make a request, c'est celui-là. En gros, on fait un appel, juste quand j'ai affiché la page pour voir le transcript, le HTTP request ici, il a fait l'appel, il a fait juste l'appel en donnant l'URL et il est sorti avec la data qui est comme ça. Mais il y a des trucs qui sont bizarres ici, enfin, on n'en veut pas. Et c'est là où on entre avec le text parser HTML to text, ok? Le HTML to text ici, on va voir que on sort avec un beau texte qui correspond à notre transcript. Parfait. Donc là, on a pu voir ensemble l'ensemble de l'automatisation qui va prendre la page Notion de notes, elle va extraire l'URL, va faire des transformations et à la fin, on se retrouve avec un transcript parfait en texte. Et là, on va passer à l'étape suivante. L'étape suivante, qui est la 4e étape, c'est la génération d'un titre et d'un résumé. Moi, je vais utiliser Anthropic, d'accord? Et on va voir ici comment on va gérer les erreurs. S'il y a par exemple une erreur au niveau du traitement de notre LLM ou parce qu'il n'a pas reçu une information qu'il devait recevoir X ou Y raison, en fait, on va traiter l'erreur. Par la suite, on va voir comment on va utiliser un LLM comme Anthropic dans Make pour faire ce qu'on veut avec. D'accord? On va passer à cette étape pour voir les détails. Voilà, donc on va passer à l'autre étape. C'est parfait qu'on ait déjà l'exécution qui est passée. On va pouvoir la voir. Une fois, comme on a vu, qu'on a transformé le fichier XML vers un texte qui est lisible,
on va créer un module, enfin on va ajouter un module Anthropic Claude. Et au niveau de Anthropic Claude, moi je vais choisir un modèle Opus ici, avec un max token 3500, donc en fait la taille du résumé que je veux avoir. Je vais lui spécifier un rôle qui est un rôle utilisateur avec un texte ici. Et au niveau du texte, bah en fait je vais lui donner le transcript. Donc l'utilisateur va donner le transcript. D'accord? Et moi je vais avoir un système prompt qui va lui demander de faire un résumé selon mes besoins à moi. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez pour avoir le résumé parfait selon vos besoins. Mais moi j'en ai fait le mien. Donc, ça, c'est un peu la façon de comment j'ai géré ça au niveau de Anthropic. Après, moi, je voulais aussi avoir, on va dire un titre, d'accord? Un titre. Donc, j'ai utilisé encore Anthropic avec un modèle qui est moins performant, juste pour remodifier le titre de la vidéo pour avoir un titre qui me correspond à moi. Et ici, bien sûr, on va avoir le Append Page Content, d'accord? Le Append Page Content, c'est là qu'on va utiliser le Page ID qu'on a récupéré au tout début. D'accord? Au niveau de Get a Page, on a le Page ID. C'est là qu'on va le récupérer et on va créer, en gros, on va créer un contenu au sein de notre note. Ok? Donc, et c'est là où on va mettre la réponse de notre Anthropic, on va la mettre ici en tant que texte. D'accord? Et ici, avec le titre, on va avoir un update à database item et on va mettre à jour notre titre. Moi, ce que je fais, c'est que je mets à jour aussi le statut a fait à Dan et j'ai un système qui est un review, un système de review au niveau de mon espace Notion. Je mets un review after one day. Ça veut dire que, en gros, le lendemain, dans mon espace de review, ce résumé de ce transcript-là, il va apparaître. Donc, moi, je vais aller le voir quand j'aurai un moment. Donc, là, on a pu voir comment faire ça. Mais imaginons qu'on entre ici, il y a une information qui est manquante, ou il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et là, on va faire ce qu'on appelle les error handlers. Les error handlers, donc quand on clique ici sur un modèle, on va voir, on va prendre celui-là, ok? Et on va avoir add error handler. S'il y a un problème qui arrive au niveau de ce module, je veux gérer cette erreur. Et quand je clique dessus, il va m'afficher comment je veux gérer cette erreur. Soit je vais faire un break, soit je vais faire un commit, donc soit je fais un ignore, soit je fais un resume, soit je fais un rollback. D'accord? Je vous laisse lire la documentation sur les détails de chacune parce que il y a des petits détails et je veux pas que la vidéo dure beaucoup longtemps. Déjà que mes vidéos durent une éternité. Donc, là, c'est juste pour vous dire qu'il y a une possibilité de gérer les erreurs au niveau de chaque module. Des fois, quand vous allez recevoir des notifications sur votre boîte de courriel parce qu'il y a une erreur et que vous trouvez que cette erreur est normale, vous pouvez la gérer via les erreurs handler. Il y a toute une documentation sur Make qui les explique très bien. Donc moi, j'ai géré mes erreurs ici avec un break. Ça veut dire que je veux arrêter. D'accord? Donc, s'il y a une erreur à ce niveau-là, arrête. Je fais rien. OK? Donc, ça, c'est mon automatisation. Et comme vous avez pu le voir, on a pu l'exécuter sur la note qu'on a vue. Je vais essayer juste d'ouvrir la note pour voir le résumé qu'il a fait. Voilà. Donc là, j'ai le titre qui a été modifié, qui ne correspond plus au titre. OK? Et là, j'ai un petit résumé qui est à ce niveau-là, qui me dit qu'est-ce que la vidéo, elle parle de quoi, sous format de bullet point, des étapes, etc. J'ai mon review after qui s'est mis à 1 pour que je puisse le voir demain et j'ai mon statut qui s'est mis à done, terminé. Donc là, on a pu voir un peu le résumé final de cette vidéo que moi j'ai pris et que je voulais écouter. Pour la mise à jour de Notion, on a pu voir comment on a utilisé les modules de Notion qui sont disponibles dans Make pour mettre à jour les informations sur notre note et aussi les attributs de la note. On a pu voir le Append Page et le Update Database Item, ainsi que la différence entre les deux. Parce que le Append Page, il permet de modifier le contenu de la note. Le Update Database Item, il permet de modifier les attributs qui sont au niveau de cette page. Et c'est vraiment différent entre les deux. Voilà, on arrive à la fin de notre vidéo. Je sais, ça a été long, mais je voulais vraiment vous donner le maximum. D'accord? Il y a beaucoup d'informations que j'ai essayé de donner dans cette vidéo pour que vous puissiez comprendre vraiment comment les automatisations fonctionnent. Je sais que cet exemple, ça va pas être utile pour tout le monde,
Mais l'objectif, c'était que vous puissiez découvrir comment on utilise les modules, comment on peut transformer des textes, comment on peut gérer des erreurs, comment on peut faire un router, comment parser tout ça et faire une automatisation qui va correspondre à votre besoin. L'objectif, c'est de pratiquer, pratiquer et pratiquer. Je ne le dirai jamais assez. Essayez de regarder. C'est quoi l'élément que vous répétez le plus dans une journée, dans une semaine, dans un mois? Essayez de regarder, est-ce qu'il y a moyen pour qu'on puisse l'automatiser? S'il y a une API qui existe, il est possible d'automatiser directement. Donc, essayez de réfléchir, de vous challenger, de regarder comment vous pouvez le faire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, la zone commentaire est là pour ça. Si vous avez appris quelque chose, si ça vous a été utile, n'hésitez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne. Je sais, il y a beaucoup d'entre vous qui regardent mes vidéos sans être abonnés. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.